Mesdames et messieurs, il est temps de vous informer. Soyez les bienvenus sur Ecclesia TV au sommaire. Les jeunes des paroisses du doyenné Père Bernaguel se sont donné rendez-vous le dimanche 11 mars dernier dans le petit village d'Annan pour le pèlerinage du temps de Carême. Ils ont vécu ce moment de spiritualité sous le contrôle de leurs aumôniers qui ont pris une part active. Et puis dans la soirée du lundi 13 mars dernier, une messe d'action de grâce a été dite en la paroisse Saint-Jacques des Deux Plateaux à l'occasion du 10e anniversaire du pontificat du Saint-Père François. Cette initiative a été prise par la Commission nationale Justice, Paix et Environnement, dont le secrétaire exécutif national est le curé de la paroisse haute, le révérend père Norbert Éric Abécan. On en parle dans cette édition. Après les enfants des paroisses du doyenné Père Bernaguel, ce fut au tour des jeunes d'effectuer le pèlerinage du temps de Carême. Il s'est tenu le dimanche 11 mars dernier, également dans le petit village d'Annan, en présence de leur aumônier doyen, le révérend père Jean-Henri J. Kwame, et des autres aumôniers des paroisses du doyenné. Un reportage de Paul-Henri Akichi, commenté par Marie Abissier. Le village d'Annan, situé aux enclavures de la ville de Bégerville, a été également le lieu du pèlerinage des jeunes après celui des enfants des paroisses du doyenné Père Bernaguel. Le dimanche 11 mars dernier, comme leurs petits frères, les jeunes ont suivi les différentes étapes du pèlerinage. La marche priante, alternée de méditation et de discussions libres autour des textes et réflexions contenus dans le livret du pèlerin. À leur arrivée sur le site, les pèlerins ont médité le chapelet et ont eu droit à un moment récréatif ponctué d'animations, de jeux et du partage des réponses aux questionnaires du livret. On partage la vie de Philippe parce que, en tant que des enfants de Dieu, nous devons cultiver la paix et c'est le thème de l'année pastorale. Le sommet de ce rassemblement a été la messe présidée par l'aumônier doyen Père Jean-Henri Kwame et concélébrée par les aumôniers paroissiaux des jeunes du doyenné. L'homélie a été faite par le Père Yves Saint-Laurent Ayemou, administrateur de la quasi-paroisse Saint-Joseph Moukassa de la cité Sodessi. La plupart du temps, lorsque quelqu'un croise le Christ, c'est cette personne-là qui demande toujours les choses au Christ. Jamais le contraire. Mais ici, il fait le premier pas, c'est Jésus. Il lui dit quoi? Donne-moi. Le Christ a soif de nous rencontrer. Tu peux avoir soif de Jésus, soif de maison, soif de succès, soif de mariage. Le succès ne suffit pas. Il y a quelque chose qui nous manque. Et ce qui nous manque là, c'est l'infini, c'est la soif de Dieu. Et c'est la meilleure soif que chacun de nous doit éprouver. Au cours de cette célébration, le bureau des jeunes du doyenné a été présenté et une collecte spéciale initiée pour la circonstance a été faite. L'un des temps forts a été la procession du Saint-Sacrement. Moi, je te prends dans le sang précieux de Jésus qui passe. Il passe pour te faire du bien. Il passe pour restaurer ta vie. La paix du cœur. Longtemps, je l'ai cherché. Mais... Placé sous le thème « Jeunes, agir avec amour et vérité pour un monde de justice et de paix », ce pèlerinage a été une occasion pour emmener les jeunes à rechercher le Seigneur et à avoir soif de le trouver. Au terme de ce rassemblement annuel, quelques propos ont été recueillis. Comme chaque année, le temps de Carême nous donne de vivre un cœur à cœur avec le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est dans cette même veine que notre doyenné a choisi cet espace pour vivre ce cœur à cœur avec notre Seigneur Jésus-Christ. Avec le thème qui n'est rien d'autre que jeune, agir avec amour et vérité pour un monde de justice et de paix. Nous appelons, n'est-ce pas, la jeunesse ivoirienne, mais plus particulièrement la jeunesse catholique, à agir dans un monde de vérité, dans un monde avec amour,
parce que la Côte d'Ivoire a besoin aujourd'hui des jeunes qui s'engagent, mais dans l'amour et dans la vérité, pour que la justice et la paix règnent en Côte d'Ivoire et règnent dans le monde entier. Comme vous le savez, le pèlerinage est avant tout une activité spirituelle, un temps de recueillement sur la montagne pour prier, pour confier à Dieu toutes nos intentions. Et aujourd'hui, nous sommes venus prier pour confier tous les jeunes de ce doyenné à Dieu. Nous avons vécu ce pèlerinage avec tout ce que nous savons, avec la messe, avec la louange, avec l'adoration. Juste pour nous dire que le Seigneur est présent et vivons avec le Seigneur. Un conseil à l'endroit des jeunes, c'est de demeurer toujours attachés au Seigneur et de faire de Dieu leur priorité pour que, au cours de leur vie, ils soient heureux et qu'eux-mêmes soient des témoins vivants de l'Évangile pour pouvoir convertir des frères et des sœurs. Parce que notre jeunesse est en quête de repère, alors c'est Jésus-Christ qui est la seule référence. Toujours au chapitre des pèlerinages, le dimanche 5 mars dernier, les enfants de la paroisse Saint-Joseph de Niakara, dans le diocèse de Katiola, ont effectué le pèlerinage à Latokaa, l'un des villages rattachés à la paroisse. C'est en présence de leur aumônier, Père Narcisse Seka, également vicaire à la paroisse Saint-Joseph de Niakara. Un reportage de Serge Alain Thiémon, correspondant local RNC. Commentaire, Morel Potsi. Diocèse de Katiola. Le dimanche 5 mars dernier a eu lieu le pèlerinage des enfants de la paroisse Saint-Joseph de Niakara à Latokaa, l'un des villages rattachés à la paroisse. Il s'est déroulé en présence de leur aumônier, Père Narcisse Seka, par ailleurs vicaire à la paroisse Saint-Joseph. Vous serez mes disciples. Tel est le thème choisi à l'occasion de ce pèlerinage doublé de la célébration de la journée de l'enfance missionnaire. Au cours de la messe qui a été précédée de plusieurs étapes, le Père aumônier a expliqué aux jeunes pèlerins que ce sont eux les témoins dont il est question dans l'extrait du livre des apôtres qui constitue le thème. Les enfants sont appelés à être des modèles à l'école, avec leurs amis pendant les jeux au quartier, en famille en étant obéissants. Il les a aussi invités à s'approprier le thème du rassemblement, journée de communion, de prière, de partage et de pardon. Après la célébration eucharistique, le programme s'est poursuivi avec les jeux, l'animation et la mise en commun des travaux de groupe sur le questionnaire qui leur avait été soumis. Je suis heureuse de venir à l'enfance missionnaire et au pèlerinage enfant. Que Dieu nous garde en grâce et nous permette de suivre ce temps de carême. Je suis heureuse d'être à l'enfance missionnaire et pèlerinage enfant pour prier Dieu pour qu'il leur bénisse tous les enfants du monde entier. 13 mars 2013, 13 mars 2023, 10 ans que le Seigneur, dans son infinie bonté, a donné à son Église le pape François. À cette occasion, le lundi 13 mars dernier, jour anniversaire du pontificat, une messe d'action de grâce a été dite dans la soirée en la paroisse Saint-Jacques des Deux-Plateaux. Rappelons que toujours dans le cadre de cet hommage et de l'expression de gratitude à Dieu, le révérend père Norbert Éric Abécan, secrétaire exécutif national de la commission épiscopale Justice, Paix et Environnement, par ailleurs curé de la paroisse haute, a organisé le samedi 11 mars dernier une conférence sur ce pontificat qui suscite un grand espoir, aussi bien dans l'Église que dans le monde. Nous reviendrons sur la célébration eucharistique dans nos prochaines éditions. Et voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi, que je veille sur nous. À très bientôt.